Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Oh, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus du tout pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. T'adorer ton seul nom, élever ta grandeur. Dis au monde entier que tu es Seigneur. Oh Jésus, sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus du tout pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Juste adorer, c'est mon désir. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus du tout pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Je veux t'adorer encore, sans toi Jésus, oh, encore, ma vie n'est plus pareille. Alléluia, je lève ma voix pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, sans toi Jésus, oh, sans toi mon roi, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Bien-aimé, c'est une réalité. Sans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre vie n'est plus pareille. J'aime tellement ce cœur d'adoration parce que je me souviens un jour, bien-aimé, dans une vision, le Seigneur m'a montré comment dans cette vision, j'étais poursuivi par tellement des adversaires, tellement des ennemis qui me lançaient des flèches de gauche à droite. Et subitement, dans la même vision, l'Esprit de Dieu bien-aimé a mis dans mon cœur de commencer à adorer. Et dans toute cette multitude d'agressions-là, je me suis agenouillée, j'ai commencé à adorer. Et le chant qui était monté à mon esprit dans cette vision, c'était ce cœur d'adoration. Alors, pendant que j'adorais, bien-aimé, j'étais concentrée, figée sur mon adoration. C'est comme ça, bien-aimé, que pendant que j'adorais, l'Esprit de Dieu éloignait ses adversaires de moi. Rien que mon adoration repoussait toutes ces personnes, tous ces esprits qui étaient à ma poursuite. Rien que cette adoration. Et pendant que j'adorais, je ne me préoccupais même plus de ces agressions, de ces oppressions, de toutes ces flèches qui venaient par moi, vers moi. Mon esprit était figé sur l'adoration. Je veux tout simplement t'encourager ce jour à adorer le Seigneur. Bien-aimé, s'il y a quelque chose sur lequel tu dois te concentrer, concentre-toi à adorer le Seigneur, à obéir à ses instructions. Concentre-toi à le servir. Oui, concentre-toi à te rassurer que ta vie lui est agréable. Concentre-toi à te rassurer que toi tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la première personne. Christelle, ce matin, tu es bénie, bien-aimée. Les œuvres de tes mains bénies. Que le Seigneur te remplisse de cet esprit d'adoration au nom de Jésus. Alors, je vous dis comme ça, bonjour sous la présence du Saint-Esprit. Bonjour à vous qui êtes déjà connectés pour ce matin à cause de ce zèle, à cause de cette passion pour la prière. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors je veux te supplier
de partager, de commenter, oui, bien-aimé, d'écrire les messages en commentaire, les messages de prière, d'inspiration et tout. Ce que tu écris peut aider quelqu'un. Alors pour ce jour, nous allons prier avec le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 15. Mais avant, nous disons gloire au Saint-Esprit. Mais avant, nous élevons le nom du Saint-Esprit pour ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons encore ton saint nom. Nous te couronnons, roi des rois et seigneur des seigneurs pour cet instant. Nous prions que tu sois l'alpha et l'oméga, que dans ta grâce tu nous soutiens, que dans ta grâce tu nous fortifies, que dans ta grâce tu nous remplis de ton esprit ce matin. Au nom de Jésus, donne-nous d'être là où tu veux, donne-nous de faire ce que tu veux, donne-nous de transmettre ta pensée, donne-nous de transmettre ta volonté au nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes obéissants à tes instructions, laisse que par ton esprit, plusieurs soient également bénis par ces moments d'adoration et de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de frayer ton chemin pour ces moments, ces 15 minutes que nous allons prier par ce verset. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la connexion que tu pourvois chaque jour pour que nous puissions être connectés. Alors bien-aimé, ne manque pas de partager. Partage pour toi qui est déjà connecté. Partage. Salut comme ça en visuel tout ce que je vois. Linda, Aurélie, Christelle, Léna, Rachel, certainement plein d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Deutéronome chapitre 7, le verset 15. Nous allons donc prier par ce verset ce matin. Nous allons lire, et je vais le lire dans ma version. Le Seigneur te préservera de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux qui, comme tu le sais, ont frappé l'Égypte. Il ne te les infligerait pas. Il les réservera à ceux-là qui te haïssent. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Le Seigneur te préservera de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux qui, comme tu le sais, ont frappé l'Égypte. Il ne te les infligerait pas. Il les réservera à ceux qui te haïssent. Ah, la parole de Dieu, c'est quelque chose, je vous assure. Quand tu lis la parole de Dieu, parfois tu vois comment le Seigneur chérit ceux-là qui l'aiment. Chérit ceux-là qui l'aiment. Parfois, tu peux te dire, mais c'est quel genre de combine comme ça? Ce n'est pas la combine. Ce n'est pas la combine, ce n'est non plus la discrimination. Voilà pourquoi je vais t'encourager pour ce jour. S'il y a quelque chose que tu dois faire sur cette terre, c'est de te rassurer que tu marches dans les principes du Seigneur. C'est de te rassurer que tu as Jésus dans ton cœur. C'est de te rassurer que tes voix plaisent au Seigneur. Parce qu'il dit plus haut par ce verset que lorsque vous observerez les recommandations et les ordonnances que moi je prescris, voilà. Et dans tout ce qui dit voilà là, il y a ce verset. Et c'est ce verset qui a attiré mon attention. Comme pour dire quoi? Bien-aimé, toi qui es dans le Seigneur, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec l'obéissance, ne joue pas avec les prescriptions de Dieu. Rassure-toi que tu es sur sa voie. Lorsque tu n'es pas sur sa voie, l'Esprit de Dieu te le dit. L'Esprit de Dieu te convainc. L'Esprit de Dieu te parle dans ton esprit. Parfois, c'est nous qui désobéissons. Parfois, c'est nous qui ne voulons pas écouter. Parfois, c'est nous qui ne voulons pas, bien aimer, arranger la situation. Parce que ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu vient attester que non, toi, tu es sur une voie qui n'est plus agréable à Dieu. Alors, range-toi. Et je vais te rassurer, bien aimé. Je préfère te le dire ce jour. Rassure-toi d'être rangé. Rassure-toi que alors que tu souffres d'une maladie, que cette maladie par laquelle tu souffres là ne soit pas une maladie qui est provoquée par une désobéissance quelconque de ta part. Non, que ça soit une maladie peut-être naturelle, que ça soit une maladie normale comme ça là, mais que ça ne soit pas provoqué à cause d'une désobéissance, oui, de ta part vis-à-vis du Seigneur. Parce que lorsqu'on désobéit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est une porte qui s'ouvre et Satan prend le devant. Il peut nous infliger. Je préférerais que tu sois malade en tant qu'enfant de Dieu, mais que ça soit une maladie qui est une épreuve. Parce que le Seigneur peut t'éprouver dans la maladie comme Job pour pouvoir connaître si tu l'aimes ou pas. Oui, il peut bien t'éprouver. Je préfère que ça soit le cas. Que ça soit que lorsque tu t'examines, tu dis comme Job, tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je m'examine, je vois que je suis dans le droit chemin, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'à la fin, tu constates que non, le Seigneur veut me faire passer par une épreuve. Par une épreuve. Vous voyez un peu
peu l'apôtre Paul. Il dit qu'il a prié pour une écharpe quelconque et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, comme pour dire quoi? C'est moi qui te fais porter cette charge-là. Il y a des maladies en tant qu'enfant de Dieu que tu n'as pas besoin de faire des combats spirituels et tout le reste. C'est tout simplement Dieu qui laisse cela parce que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne peut le dépasser. Il n'y a pas une maladie qui peut dépasser ton Dieu. Il n'y en a pas du tout. Lorsqu'il décide qu'aujourd'hui tu es libre, délivré de tout genre de diseases, même si elle est chronique, tu vas être délivré. La seule chose que tu dois te rassurer, c'est que tu te rassures, que tu as entendu la voix de Dieu comme Paul, qui t'a dit, non, ceci là, c'est moi-même qui permets. Laisse ça comme ça, ma grâce te suffit. Marche avec. Et c'est alors que lorsque tu entends la voix de Dieu, je peux t'assurer, cette maladie avec laquelle tu vis, ça tue les autres, mais ça ne peut pas te tuer. Alléluia. Ça tue les autres, mais ça ne peut pas te tuer. Parfois, même tu arrives à l'hôpital et les gens, le docteur te disent, mais tu fais comment pour vivre avec cette maladie? C'est la grâce de Dieu, justement parce que tu es une personne privilégiée à ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur nous aime autant, de savoir qu'il nous chérit autant, de savoir que nous sommes bien-aimés, des personnes favorisées. Alors, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, je t'encourage à le recevoir. C'est très important pour toi. Reçois-le personnellement. C'est quand tu le reçois personnellement que tu te démarques, que tu dis au Seigneur, maintenant je t'appartiens, je n'appartiens plus à l'ennemi. Parce que l'ennemi tient nos vies depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, c'est à toi de faire le choix de l'appartenir afin que ces préceptes, afin que ces principes s'accomplissent dans ta vie, ces promesses divines s'accomplissent également dans ta vie. Alors pour toi qui es enfant de Dieu, tu traverses des moments de difficulté, tu traverses des moments de maladie et tout. Sache que si cette maladie, bien aimée, est provoquée par une désobéissance, repens-toi tout simplement. Demande au Seigneur pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et si tu demandes au Seigneur pardon, crois qu'il t'a pardonné. Et bien aimé, crois qu'il t'a pardonné et vois ta guérison, bien aimé, germer dans ta vie. Et vois ta guérison germer dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons faire ce premier sujet de prière en disant, Seigneur, développe de plus en plus dans mon cœur la crainte de ton nom dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, développe de plus en plus la crainte de ton nom dans mon cœur. Que le Seigneur développe de plus en plus la crainte de son nom dans ton cœur. Parce que lorsqu'il y a la crainte de son nom dans ton cœur, bien-aimé, oui, tu fais partie de ceux-là qui sont privilégiés. Écoute ce que la Bible dit. Le Seigneur dit que, alors que tu fais partie de ceux-là dont tu chéris, il dit que ces maladies-là, il ne va pas te l'envoyer, mais il va envoyer plutôt cette maladie-là vers ceux-là qui te haïssent. Tu comprends ça? Donc, pendant que tu développes de plus en plus la crainte du nom de Dieu dans ton cœur, le Seigneur s'occupe de ceux-là qui te détestent. Le Seigneur s'occupe de tes ennemis. Le Seigneur s'occupe de tes adversaires. Il prend les maladies que Satan voulait t'infliger. Il récupère ça. Il dit, Satan, tu veux toucher ma fille, je ne te permets pas. Il regarde parmi ceux-là qui te détestent. Parce que les gens aiment toujours détester les autres pour rien, même parfois. Il prend cette maladie-là, il inflige ça dans la vie de la personne. Il inflige ça. Ce n'est même pas que tu as prié que Seigneur maudit mes ennemis. Non, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Il a dit que si tu observes ses commandements, si la crainte de son nom est dans ton cœur, voilà ce qu'il fera. Il va éloigner de toi les maladies qu'ont connues les Égyptiens. Et ceux-là qui vont en souffrir, ce sont tes ennemis. C'est ceux-là qui te haïssent. Alors comment ne pas prier ce matin, ce jour? Dis Seigneur, développe de plus en plus la crainte de ton nom dans mon cœur, en tant que ton enfant. Si je suis sur un chemin qui n'est pas le chemin de la crainte de ton nom, enlève-moi sur ce chemin-là et dirige-moi sur le chemin qui favorise davantage la crainte de ton nom dans mon cœur. Nous sommes dans la prière. Oui, Seigneur, alors nous prions encore que dans ta grâce, tu développes dans notre cœur la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus, la haine du péché. Développe davantage cette crainte-là et permets que nous soyons des personnes obéissantes à tes instructions, obéissantes à tes recommandations. Par ce verset, Seigneur, laisse que ma vie soit une
une vie qui te craint, une vie qui te sert, une vie qui t'obéit. Au nom de Jésus, nous allons prendre le deuxième sujet. Nous allons dire, Seigneur, toute maladie dans mon corps étant une conséquence d'une désobéissance, s'il te plaît, pardonne-moi, libère-moi de cette maladie. Je ne sais pas quelle maladie tu fais face actuellement, mais qui peut-être est une désobéissance. L'Esprit de Dieu va te convaincre de cela. Demande tout simplement, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon, pardon pour cette désobéissance, pardon pour cette désobéissance qui a entraîné telle situation que je vis actuellement. Demande-lui pardon. Et pendant que tu le fais, il te pardonne au nom de Jésus. Pendant que tu es obéissant, tu te repens, tu demandes pardon, il te pardonne. Et cette maladie qui s'était accrochée sur ta désobéissance maintenant disparaît de ton corps. Au nom de Jésus, disparaît de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pendant que tu le fais, bien-aimé, je viens déclarer en ce moment que ce sont tes ennemis qui vont en souffrir désormais. C'est ceux-là qui te haïssent qui vont en souffrir désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole d'écriture s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux t'assurer, cette bénédiction, bien-aimé, cette promesse, ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement sur toi, ça va jusqu'à tes enfants, c'est de génération en génération. Alors c'est Dieu pour toi, c'est Dieu pour ta progéniture, c'est Dieu pour ta descendance, c'est Dieu pour ta génération. C'est jusqu'à la 4e bien-aimée génération. Alors nous allons nous personnaliser par ce verset. Moi j'ai dit ceci. Moi je me suis personnalisé en disant, Seigneur, le Seigneur préservera maman de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux qui, comme je le sais, ont frappé l'Égypte. Il ne me les infligerait pas. Il les réservera à ceux qui haïssent maman D. Il ne va pas m'infliger ces maladies-là. Il réserve ces maladies-là à ceux-là qui haïssent maman D. Donc, la bonne nouvelle que je vais annoncer ce matin, c'est que pendant que tu avances dans la crainte de Dieu, dans le service de ton Dieu, dans le zèle pour son œuvre bien-aimée, ce sont tes ennemis et tes adversaires qui vont en souffrir. Et nous scellons cela dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que ce week-end bien-aimé, ce verset, cette parole d'écriture t'accompagne. Que la crainte du nom de l'Éternel soit davantage bien-aimé, scellée dans ton cœur, grandie dans ton cœur, développée dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment pour ce jour. Alors que nous sommes arrivés au thème de ces 15 minutes, nous sommes dans la joie de savoir que il nous a écoutés, il nous a favorisés, nous sommes encouragés par cette parole, nous sommes bien aimés, justifiés par la prière que nous faisons dans le sang de Jésus. Alors que ta vie soit abondamment bénie ce week-end. Maman Olga, que ta vie soit bénie ce week-end. La bien-aimée Christelle, que ta vie soit bénie ce week-end. Oui, la bien-aimée Linda, que ta vie soit bénie ce week-end. Familier, je ne vois pas trop le nom, que ta vie soit bénie ce week-end. Dans tous les cas, vous tous qui êtes restés connectés jusqu'à la fin, que votre vie soit bénie ce week-end. Ne manquez pas d'aller à un culte pour pouvoir communier avec les bien-aimés. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 6 h au Canada et midi au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons au maximum dans les groupes, à nos statuts. Sois béni, bien-aimé Mireille, qui est arrivée à la fin. Que la bénédiction de la dernière personne aussi te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À nous revoir lundi, sur sa grâce.